Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous hebdomadaire consacré à l'actualité judiciaire. L'hebdo du parquet, voici le sommaire. Traque des biens mal acquis, le procès Karim Wade, après 15 jours de suspension, n'a pas finalement repris le 1er décembre dernier. Il a été renvoyé au 22 décembre prochain. Les explications concernant ce renvoi, vous les aurez dans ce journal. Restons toujours avec ce renvoi du procès de Karim Wade et compagnie. Les avocats dénoncent dans un communiqué, ils parlent du non-respect des règles de jeu entre les acteurs de la justice. Traque des biens mal acquis, Aïda Ndiong et compagnie restent en prison. La demande de liberté provisoire rejetée par le juge d'instruction. Également, vous aurez les explications dans ce journal. Affaire Thione Seck contre Makoudou Dieng. Il est gérant d'une société immobilière. Makoudou Dieng réclame 100 millions de francs CFA aux musiciens qui se seraient engagés pour l'achat d'un terrain de 10 hectares au Lac Rose, estimé à une somme de 100 millions de francs CFA. Mesdames, Messieurs, tels sont les titres. Le développement, c'est après ceci. Après 15 jours de suspension, le procès Karim Wade et compagnie n'a pas finalement repris le 1er décembre dernier. Il a été renvoyé au 22 décembre prochain. Les explications concernant ce renvoi, nous écoutons à ce propos Tafa Diong. Après 15 jours de suspension, le procès de Karim Wade et compagnie n'a pas repris ce lundi dernier. Il a été renvoyé jusqu'au 22 novembre prochain. Le sommet de la francophonie justifie ce nouveau renvoi. En effet, il s'y ajoute que Dakar accueille à partir du 3 décembre dernier, et ce jusqu'au 7 courant, la conférence internationale des barreaux francophones. La manifestation est prévue au Centre international de conférence Abdou Diouf à Diamniadio. Autant de raisons qui font penser à la probabilité d'un renvoi qui était déjà attendu. Ouvert le 31 octobre dernier, le procès Karim Wade semble avancer à pas de caméléon à cause de nombreuses suspensions d'audience et de longs interrogatoires, suite au limogeage du procureur spécial Alioune Ndao, remplacé par Cheikh Tidiane Mara. Renvoi du procès Karim Wade, ses avocats dénoncent dans un communiqué. Ils parlent du non-respect du dialogue entre les acteurs de la justice. Écoutons Ndeye Fatou Niang. Le jugement de Karim Wade devant la Cour de répression de l'enrichissement illicite qui devait reprendre le 1er décembre dernier a fait l'objet d'un renvoi au 22 décembre prochain. Les avocats constitués en ont été informés, pour certains par message téléphonique et pour d'autres par affichage au palais de justice. Le collectif des avocats de Karim Wade dénonce un tel procédé qui ne tient point compte du nécessaire dialogue entre les différents acteurs de la justice pour un déroulement pacifique du procès. Devant ce qui apparaît comme une tentative de faire un procès à huis clos, loin de regard de tous ceux qui sont présents au Sénégal à l'occasion du sommet de la francophonie et de son forum économique, ces faits confirment de manière éclatante que Karim Wade subit les rigueurs et abus d'un procès politique dont les organisateurs ne se gênent pas pour violer ses droits. Le renvoi d'autorité du jugement à la fin de l'année, après une première interruption d'une vingtaine de jours, intervient sans que la Cour ne se prononce sur une demande de libération présentée par ses avocats. Fait à Dakar le 1er décembre 2014 et signé par le collectif des avocats du prisonnier politique Karim Wade. Merci Ndeye Fatou Niang. Parlons toujours de la traque des biens mal acquis. Aïda Ndiong et compagnie restent en prison. La demande de liberté provisoire a été rejetée par le juge d'instruction. Les raisons, c'est avec Henri Sarr. Les choses vont de mal en pis pour Aïda Ndiong. Ses explications fournies lundi dernier sur l'origine licite de son patrimoine n'ont pas convaincu le procureur spécial et son substitut. Ces derniers ont saisi les juges de la commission d'instruction d'une requête tendant à son placement sous mandat de dépôt. Mais puisqu'Aïda Ndiong est déjà sous le coup d'un mandat qui lui a été décerné par le doyen des juges Mao Sémou Diouf, les juges de la commission d'instruction n'ont pas trouvé urgent de lui faire face. Ainsi, avons-nous appris de sources sûres que son placement sous mandat de dépôt interviendra au plus tard mercredi. Lundi, Aïda Ndiong n'a pas été extraite de la cellule du camp pénal pour répondre au parquet spécial. Ce sont ses avocats commis qui se sont rendus à la Cour de répression de l'enrichissement illicite pour les besoins des explications sur la provenance licite du patrimoine de leur cliente.
En effet, après réception du document de justification, le procureur Alioune Ndao et son adjoint Antoine Félix Diome ont pris des heures à le parcourir. À terme, ils n'ont pas été convaincus de la justesse des preuves fournies par Mme Aïda Ndiong. La conséquence de ce refus du parquet spécial a été la saisine des juges de la commission d'instruction qui décide de l'opportunité ou non de placer la dame sous mandat de dépôt. Aïda Ndiong, dont les avocats dénoncent avec véhémence les 2 procédures judiciaires contre elle, est maintenant entre le marteau du tribunal régional et l'enclume de la CREI. Affaire Thione Seck contre Macodou Dieng, le gérant d'une société immobilière. Le procès a été renvoyé le 16 décembre prochain pour non-comparution des 2 parties. Pour rappel, le gérant de cette société immobilière réclame 100 millions de francs CFA aux musiciens qui se seraient engagés pour l'achat d'un terrain de 10 hectares estimé à 100 millions de francs CFA au Lac Rose, nous dit Mamfama Gueye. Le procès Thione Seck contre Macodou Dieng a été renvoyé pour la 3e fois pour le même motif, non-comparution des 2 parties. Le gérant de l'entreprise de promotion immobilière réclame 100 millions de francs CFA aux musiciens. En effet, Thione Seck aurait signé un protocole d'accord avec cette entreprise pour l'achat d'un terrain de 10 hectares sur le Lac Rose pour la somme de 100 millions de nos francs. Le lead vocal du Ramadan n'aurait pas honoré sa part du contrat, raison qui fait que Macodou Dieng a saisi le tribunal pour que justice soit faite. À noter que le chanteur avait pour sa part confié à la presse qu'il appartiendra à la juridiction compétente de trancher. Les 2 parties n'ont jusque-là pas comparu devant le juge des référés, ce qui a poussé ce dernier à renvoyer le procès, cette fois-ci au 6 décembre. Mesdames, Messieurs, cet élément met fin à ce numéro de votre magazine L'Hebdo du Parquet présenté par Tapa Tunkara. Je remercie l'ensemble de l'équipe qui m'a tenu compagnie pour la réalisation de ce journal. Je vous donne rendez-vous très prochainement. Au revoir.